Arrêter de boire de l'alcool, ça change quoi vraiment? Alors pas dans les 14 premiers jours, à long terme. 4 ans après mon dernier verre, je peux te le dire, c'est pas du tout ce qu'on raconte. Aujourd'hui, on va parler de 8 vérités que personne ne t'a jamais dit. Et avant de commencer, un truc important. Tout ce que je vais te raconter, c'est mon expérience personnelle, plus celle de centaines de personnes que j'ai accompagnées avec mon équipe. Et un schéma revient chez quasi tout le monde. Donc si tu te dis que c'est juste mon cas personnel, eh ben non, c'est ce qui se passe chez la quasi-totalité des gens qui décident d'arrêter de boire. Je vais découper cette vidéo en 2 parties. Première partie, les 4 vérités sur le mental, ce qui se passe dans ta tête. Deuxième partie, les 4 vérités sur ta vie, ce qui change autour de toi. Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai un message important pour toi. Le truc le plus important, le truc que personne ne dit. Allez, c'est parti. Partie 1, le mental. Ce qui se passe dans ta tête après l'arrêt. Tu crois que tu vas penser à l'alcool tous les jours pour le reste de ta vie? Eh bien non, c'est faux. Vérité numéro 1, tu arrêtes simplement d'y penser. C'est la chose la plus surprenante et personne ne le dit jamais. Quand tu commences à envisager d'arrêter, tu te dis que tu vas penser à l'alcool tous les jours, à chaque apéro, à chaque dîner, à chaque soirée, pour le reste de ta vie. C'est ce qu'on te vend partout. La sobriété, c'est lutter pour toujours. En fait, c'est faux. Au début, oui, c'est tendu. T'as cette tension entre la vie que tu vivais avant et celle que tu veux construire. L'ancienne habitude et la nouvelle. Et c'est inconfortable. Personne ne va te dire le contraire. Mais un jour, et ça arrive doucement, pas du jour au lendemain, tu réalises que tu as pensé à l'alcool depuis des jours. C'est exactement comme un ex ou une ex avec qui c'était compliqué. Tu te dis que tu vas jamais t'en remettre. 6 mois plus tard, quelqu'un mentionne son prénom et tu te rends compte que ça te fait plus rien. C'est tout. Alors moi, je me souviens du moment exact où j'ai pris conscience que je pensais plus à l'alcool. J'étais en soirée, ça faisait peut-être quelques mois que j'avais arrêté. Un ami m'a servi un verre d'eau gazeuse et là, je me suis dit, tiens, je suis dans une soirée, ça fait 2 heures, et j'ai pas pensé une seule fois à boire. Et c'est ça qui m'a frappé. Pas que j'avais pas bu, mais que j'y avais pas pensé. Personne ne m'avait dit que ça pouvait arriver. On m'avait dit, tu vas lutter à vie, tu vas voir, c'est un combat. Mais en fait, c'est un mensonge. Tu crois que t'es quelqu'un d'irritable? Faux. T'es juste quelqu'un qui boit. Vérité numéro 2, tu découvres que t'as pas le caractère que tu croyais avoir. Avant d'arrêter, j'étais convaincu d'être quelqu'un d'irritable, de stressé, d'anxieux. C'était mon caractère, comme on dit. Le boulot me tendait, les enfants me fatiguaient, les responsabilités, ça me pesait. Tout me semblait insurmontable. Et je mettais ça sur le compte du rythme de vie, du stress moderne, on va dire. De mon tempérament aussi. Eh bien, c'était faux. Quand j'ai arrêté, j'ai découvert un truc dingue. Au bout de 2 ou 3 mois sans alcool, ces fameux traits de caractère ont commencé à disparaître. Je m'énervais moins. Je m'angoissais moins surtout. Les trucs qui me faisaient sortir de mes gonds avant, ça me semblait gérable. Et au bout de 6 mois, c'était devenu évident. J'étais pas quelqu'un d'irritable. J'étais quelqu'un qui buvait. Et toi, peut-être que t'es pareil. Peut-être que ce que tu prends pour ton caractère, c'est juste l'alcool qui amplifie tout depuis 10, 15, 20 ans. L'alcool joue au yo-yo avec tes émotions. Il booste artificiellement le GABA, le neurotransmetteur qui te calme. Tu sais, on en a déjà parlé. Tu te sens détendu, mais ensuite ton cerveau compense. Il envoie du glutamate. Et 6 heures après, t'es plus anxieux qu'avant. Si tu bois tous les jours, ce cycle devient ton état normal. Tu vis en alerte permanente sans même te rendre compte que c'est l'alcool qui crée ça. La seule façon de savoir qui tu es vraiment sans cette substance dans ton système, c'est facile, c'est de ne pas boire et d'être patient. Et là, tu rencontres une personne que tu n'avais jamais vraiment connue. Toi. L'alcool te ralentit le cerveau depuis des années. Voilà combien de temps il faut pour qu'il se répare quand t'arrêtes. Vérité numéro 3, tu redécouvres ce que c'est d'avoir un cerveau qui marche. Le brouillard mental, c'est un truc dont on parle pendant les premiers mois. On te dit que tu vas avoir la tête bien plus claire. Ok, mais ce qu'on te dit pas, c'est ce qui se passe au-delà. Le cerveau continue de se régénérer pendant des années après l'arrêt de l'alcool. Pas des semaines, pas des mois, des années. Alors voilà comment ça se passe, étape par étape chez les gens que j'accompagne. Mais sois patient. Selon combien tu buvais, depuis combien de temps et ton état de santé, les délais varient d'une personne à l'autre. Prends ça comme un repère, pas comme une promesse. Alors dans les premières semaines, ton sommeil profond commence à revenir. Et avec lui, ta mémoire à court terme. Dans le premier mois, beaucoup retrouvent de la concentration. Tu lis une page et tu la comprends. Tu cherches moins les mots. Entre 3 et 6 mois, c'est ton hippocampe qui commence à se reconstruire. L'hippocampe, c'est la zone du cerveau qui gère ta mémoire long terme. Concrètement, tu te souviens mieux. Tu apprends plus vite. Et à partir d'un an, c'est ton cortex préfrontal qui a souvent bien récupéré. C'est la zone qui gère tes décisions, tes impulsions, ta capacité à planifier sur le long terme.
Et ça continue pendant des années, c'est ça qui est génial. Des études faites à Stanford montrent que le cerveau peut continuer à se reconstruire pendant plusieurs années après le dernier verre. Pas 2 semaines, pas 6 mois, des années. Alors concrètement, ça donne quoi dans ta vie? Tu réfléchis plus vite, tu trouves tes mots, tu te souviens de ce qu'on t'a dit la veille, tu finis tes phrases. Mais surtout, tu planifies. Avant, je vivais semaine par semaine. Au mieux, mon horizon, c'était le week-end. Au-delà, j'avais pas l'énergie de visualiser. Aujourd'hui, je pense à 3, 5 ans, 10 ans. J'ai des projets, je construis des trucs. Et c'est pas un truc psychologique, c'est physique, le préfrontal qui se répare. Si tu repenses à qui tu étais avant, tu te rends compte que c'est plus la même personne. C'est ton cerveau sans alcool. L'alcool t'a fait perdre un truc que tu mesures même plus, la fierté de toi-même. Voilà comment tu la récupères. Vérité numéro 4, tu redeviens fier de toi. Et celle-là, c'est peut-être la plus importante. Quand on boit régulièrement, on porte un truc en permanence. Une petite voix, alors pas forcément consciente, mais elle est là. La voix qui te rappelle que tu t'es encore défoncé hier soir. Tu sais, la voix qui te rappelle aussi que tu avais promis à ta femme ou à ton mari et que tu l'as encore fait. La voix qui te rappelle que tu serais capable de bien plus si t'arrêtais ce truc. Cette voix, elle te bouffe, doucement, tous les jours, insidieusement. Et tu finis par plus t'en rendre compte, car elle est là. Elle fait partie du bruit de fond. Mais quand tu arrêtes de boire, cette voix se tait. Pas en 2 jours, bien sûr, mais progressivement, elle disparaît. Et à la place, une autre voix prend le relais. Une voix qui te rappelle ce que tu as fait, justement. Hier soir, t'as pas bu. Encore une fois. Ça fait 1 mois, 6 mois, 1 an. T'es en train de devenir quelqu'un d'autre. Et là, tu réalises un truc. Ça faisait combien de temps que t'avais pas été fier de toi? Combien d'années? Tu te poses la question. Et la réponse, c'est dingue, quoi. Elle te frappe. Donc, concrètement, comment tu la récupères, cette fierté? Tu arrêtes de boire. C'est l'étape numéro 1. À chaque nuit sans alcool, à chaque semaine, à chaque mois, la voix négative perd un peu de force et la voix positive prend un peu plus de place. Tu construis pas la fierté de toi-même en un coup. Tu la construis brique par brique, une journée à la fois, une victoire à la fois. Et au bout de quelques mois, tu vas voir, tu te rends compte que tu n'as plus le même poids que tu avais avant. Tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu respectes. Oui, c'est ça, le cadeau invisible de la sobriété. Et personne ne te le dit parce que c'est silencieux. Il n'y a pas de feu d'artifice quand cette voix se tait. Tu réalises seulement après plusieurs mois qu'elle a disparu. Et quand tu te respectes à nouveau, tout autour va changer. Tes relations, tes décisions, ta vie professionnelle, ton corps aussi. Parce que la vraie question, c'est jamais comment t'arrêtes l'alcool, c'est qui tu veux être. Maintenant, on passe à la partie numéro 2. Ce qui change autour de toi. Vérité numéro 5, certaines relations vont s'évaporer et c'est ok. Faut que je te le dise honnêtement parce que je préfère que tu l'entendes maintenant que quand ça arrivera. Certaines de tes relations vont changer. Pas toutes, mais certaines. Les gens avec qui tu buvais, les apéros du jeudi soir, les after-work du vendredi. Alors tu sais, les copains du club de tennis qui finissaient toujours au bar. Certains vont s'éloigner. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. C'est juste parce que le verre, c'était le truc que vous aviez en commun. Enlève le verre, il reste pas grand-chose. Et c'est ok. Tu perds pas des amis, tu découvres qui sont les vrais. Les gens qui tiennent à toi, vraiment. Et ils s'en tapent que tu boives ou pas. Ils te demandent comment tu vas. Ils t'invitent à dîner, même si tu commandes un Perrier. Ils s'intéressent à toi, pas au pochetron en soirée. Ceux pour qui t'étais juste le mec marrant, celui qui débloque après 3 verres, ceux-là, ils te dégagent. Et vite. Et tu sais quoi? T'auras pas le temps de t'en rendre compte. Parce que pendant qu'ils s'éloignent, d'autres relations se créent. Des relations avec des gens qui t'attiraient pas avant. Des gens qui ont un cerveau qui marche, des projets, du temps à investir dans des amitiés réelles. C'est un échange. T'es pas perdant, t'es gagnant en qualité. L'alcool a abîmé tes relations? Voilà combien de temps il faut pour les reconstruire. Vérité numéro 6, tes proches mettent du temps à te faire confiance. Et c'est normal. Si t'as pas bu pendant des années, t'as fait des dégâts. Des promesses cassées, des soirées où t'aurais pas dû dire ça. Des dimanches matins difficiles. Alors des engueulades aussi, genre à 2h du matin. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, ils ont vu. Ils savent. Et ils ont arrêté d'y croire. Tu peux pas leur en vouloir. T'as essayé d'arrêter combien de fois avant? T'as dit combien de fois que cette fois c'était la bonne? Et ça a duré 2 semaines. Donc quand t'arrêtes pour de bon, ils ne te croient pas tout de suite. Et c'est normal. Et c'est là que beaucoup de gens craquent. Tu fais l'effort, t'arrêtes vraiment. Et autour de toi, personne ne le remarque. Au mieux, on te dit, ah bah c'est bien quoi. Avec le ton de quelqu'un qui a déjà entendu ça 15 fois. Alors c'est sûr, ça fait mal. Parce que t'aimerais qu'on te félicite, qu'on reconnaisse l'effort. Mais voilà le truc. Ça ne se construit pas en 2 mois, ça se construit en quelques années. Au bout de 6 mois, ta femme commence à remarquer que tu as tenu plus longtemps que d'habitude. Top. Au bout d'1 an, elle commence à se dire que cette fois, c'est peut-être vrai. Et au bout de 2 ans, tes parents te demandent comment t'as fait, parce qu'ils ont arrêté de douter. Donc sois patient. Mais pendant ce temps-là, tu fais un truc qui change tout. Tu commences à te faire confiance à toi-même. Et ça, c'est ce qui te soutient quand les autres ne sont pas encore prêts à le faire. L'alcool te coûte combien par mois? Mes clients me disent 300 € en moyenne.
Alors tu multiplies par 10 ans et regarde ce que tu aurais pu en faire. Vérité numéro 7, t'as plus d'argent et ça change tout. L'alcool, ça coûte cher. Beaucoup plus cher que tu crois. Fais le calcul, 300 € par mois en moyenne. C'est ce que dépensent les personnes que nous accompagnons, juste pour l'alcool qu'ils consomment. 300 € multipliés par 12 mois, multipliés par 10 ans, ça fait 36 000 €. Pour rien. Et c'est sans compter tout ce qui va autour. Les restos où tu bois, parce que sans alcool, t'irais pas au resto, quoi. Les Uber, parce que t'as trop bu pour conduire. Les achats impulsifs sur Internet à 23 h après quelques verres. Les livraisons de fast-food à 1 h du matin. Puis les médicaments pour la gueule de bois. Tout ça, ça s'accumule. Tu peux facilement doubler ce chiffre. Sur 10 ans, c'est 60 000 à 80 000 € qui sont partis dans des verres et pour tout ce qui va avec. Et tout ça pourquoi ? Pour rien. Quand j'ai arrêté, je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai pas compté chaque verre économisé. Mais au bout de 3 mois, j'ai regardé mon compte et j'ai eu une surprise. Il y avait du cash en fin de mois. Du cash que je ne voyais pas avant. Et au bout d'1 an, j'avais mis de côté de quoi partir en vacances. Alors sans crédit, sans découvert. Et au bout de 3 ans, j'avais financé un projet que je repoussais depuis plus de 10 ans parce que j'avais pas l'argent. L'alcool, c'est financer ta propre destruction. Tu paies pour te détruire. Arrêter, c'est récupérer ce flux et le mettre au service de ce que tu construis vraiment. Tous les gens qui ont arrêté de boire prononcent cette phrase sur l'alcool. Et elle est terrible. Vérité numéro 8, tu n'auras qu'un seul regret, pas l'avoir fait plus tôt. C'est le regret universel. Personnellement, au bout de 4 ans, je peux te le dire franchement. La seule chose que je changerais si je pouvais revenir en arrière, c'est de l'avoir fait plus tôt. C'est ce que disent toutes les personnes que j'accompagne. Une fois qu'ils ont mis un peu de distance, 6 mois, 1 an, 2 ans, la phrase qui revient toujours, c'est la même. Ils auraient aimé faire ça il y a 10 ans. Ils se demandent pourquoi ils ont pensé que c'était plus dur que ça. Ils parlent de tout ce temps perdu. Alors c'est pas un regret amer, c'est de la lucidité. Parce qu'avec le recul, tu comprends un truc. Tu pensais que l'alcool était une béquille, que sans tu pouvais pas tenir. Tu pensais que ta vie sociale en dépendait, que ton boulot en dépendait, que ta créativité, tes amis, ton couple, ils en dépendaient aussi. Et tu réalises que rien de tout ça était vrai. Pendant des années, tu as donné de l'argent, du sommeil, du cerveau, de l'énergie, ton temps et des relations à un liquide qui t'a rien apporté en retour. Juste l'illusion d'un boost temporaire suivi d'une dette à payer. Et c'est là que la question te frappe. Combien d'années t'as laissé l'alcool te voler ? Ah, je sais, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Je t'ai promis un message en fin de vidéo. Le voilà. Le meilleur moment pour arrêter, c'était il y a 20 ans. Mais tu peux pas. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors pas demain, pas la semaine prochaine, pas après les vacances ou après les fêtes, pas quand j'aurai fini ce projet au boulot. Maintenant, parce que tu vas trouver 1000 raisons de repousser. Tu vas en trouver une demain, et après-demain, et la semaine prochaine. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est probablement que tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Tu te demandes peut-être si tu es capable, si tu vas y arriver. Si tu n'es pas un cas désespéré, tu n'es pas un cas désespéré. T'as une habitude, et les habitudes, ça se change. Si tu veux pas faire ça seul, t'es pas obligé. Il y a un lien dans la description. C'est un bilan qui te dira où t'en es. Pas un bilan médical, un bilan honnête sur ta consommation, ton fonctionnement avec l'alcool et ce qui pourrait débloquer la situation. Si après le bilan, tu veux qu'on en parle ensemble pour voir si mon accompagnement est adapté à ta situation, on en parle. Sans engagement, sans étiquette, sans devoir dire que tu es un alcoolique devant une réunion d'inconnus. Sans cure aussi. Et puis sans alcoolique anonyme. Juste un accompagnement entre adultes. Et si après le bilan, tu décides que tu n'as pas besoin de moi, c'est ok aussi. Le bilan t'aura quand même servi à te poser les bonnes questions. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.